Ibrahim Mani, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef du département de l'administration du bureau de l'UNSES. Cette mesure en faveur des syndicats et du patronat, donc on peut dire un grand pas de l'État vers le pacte social. Oui, en fait, le nouveau pouvoir, les tenants du nouveau pouvoir ont décidé en tout cas de faire avancer les partenaires sociaux vers la signature d'un pacte social. Il faut dire qu'il y a déjà un pacte qui existait et qui a permis aux acteurs sociaux, économiques et politiques de renforcer la cohésion nationale et d'instaurer des réformes dans plusieurs domaines tels que l'emploi, la protection sociale, l'éducation, la santé et la gouvernance économique. Donc aujourd'hui, si le gouvernement décide d'aller vers la signature d'un nouveau pacte, il va bien falloir faire l'évaluation de l'ancien pacte et de voir ce qui n'a pas marché, quels sont les défis qui persistent et quels sont les nouveaux défis pour qu'ensemble on puisse les pointer et les accorder sur une stratégie commune pour les relever. Donc on peut dire qu'à votre niveau, vous êtes prêt à signer donc ce pacte de stabilité sociale. A priori, une organisation syndicale ne peut pas refuser la signature d'un pacte. Mais c'est qu'est-ce qu'on va lui proposer? Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Ça se négocie. Donc on va nous dire, voilà, dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la gouvernance économique, sur les questions d'emploi, sur les questions d'équité, voilà les propositions. Et nous allons discuter. Si nous nous accordons sur un contenu solide, il n'y a pas de problème. On signe le pacte. Et le pacte, ce n'est ni la Bible ni le Coran. Donc le pacte également, si une partie ne respecte pas, l'autre partie a l'attitude d'utiliser les voies de recours. On parle également de la prise en charge optimale des doléances dans le cadre global d'un plan d'action gouvernementale. Donc on peut dire que ça reste une priorité pour le Premier ministre également. Oui, absolument. Il y a les doléances qui sont posées. Vous savez, il y a des demandes urgentes qu'on a posées. Mais le pacte, ce n'est pas que les demandes urgentes. Le pacte est un instrument stratégique, donc qui vise au-delà des demandes urgentes, des questions stratégiques comme la question de l'emploi, la question de l'extension de la protection sociale aux travailleurs du secteur informel, la question de l'éducation, l'accès à l'éducation, la question de la santé, la gouvernance économique, toutes ces questions-là peuvent être discutées dans le pacte. Aujourd'hui, au niveau des centrales syndicales, qu'est-ce que vous prévoyez réellement de faire juste après cette étape-là? Bon, il faut d'abord dépasser cette étape. Il faudra bien que le gouvernement nous dise qu'est-ce qu'il propose. Mais nous aussi, nous avons des propositions. Par exemple, pour les réformes, il y a le code du travail. Il faut accélérer la réforme du code du travail. Il y a des secteurs aussi qui n'ont pas de convention collective. Il faut mettre en place des conventions collectives pour certains secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Au-delà de cela, il y a la question de l'éducation, tout ce qui concerne également l'absorption des comment ça s'appelle encore, des abris provisoires, la question du recrutement des enseignants, de formation. Vous voyez, au niveau de la santé, nous avons tout le problème autour du personnel contractuel dans la santé, qui n'ont pas de statut, qui ont un statut très précaire et qui font un boulot extrêmement important pour le système sanitaire. Donc il va bien falloir faire des propositions concrètes pour ces gens-là. Il y a également la question de la gouvernance économique. Vous avez dit tous les scandales qui se posent dans notre pays. Les travailleurs aussi ne peuvent pas fermer les yeux et vont certainement demander à ce que le gouvernement, vraiment qu'il y ait de la rigueur dans la gestion des ressources du pays. Ça équilibre beaucoup plus de transparence qu'on n'arrive plus à vivre ce qu'on a vécu aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme scandale foncier, scandale financier.
C'est inimaginable, c'est inacceptable dans un pays en voie de développement. Alors, est-ce qu'au niveau des centrales syndicales, vous êtes prêt à faire une pause, comme l'a si bien demandé le Premier ministre et le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Je pense que les syndicalistes ont montré leur bonne foi et ont montré également leur sens du patriotisme, d'abord en répondant à tous les appels du gouvernement dans le cadre récemment avec les concertations qui ont été proposées disons, organisés au niveau du Grand Théâtre. C'est, disons, des preuves de bonne foi et des preuves d'engagement pour la stabilité. Mais la stabilité, c'est pas un slogan, ça se construit. La stabilité a un prix, a un coût. Donc, il faut que tous les acteurs acceptent de donner ce coût-là, de donner ce prix-là, et faire en sorte qu'on puisse arriver à la stabilité. Donc, notre engagement est sans, voilà, est total pour avancer. Mais il faut qu'on discute, il faut qu'on échange et qu'on stabilise également sur les stratégies qui vont être mises en place en réponse aux demandes urgentes et aux demandes stratégiques des organisations syndicales. Alors, le fait de définir avec les centrales syndicales et le patronat un calendrier de négociation visant donc à cette signature-là, le 1er mai 2025, à quoi est-ce que vous pouvez y attendre réellement? Oui, non, vous savez, il y a deux choses. Il y a d'abord que dans la situation actuelle du pays, nous, les syndicats, nous ne sommes pas satisfaits du niveau du dialogue social. C'est ça qui a amené les gens à organiser l'Assemblée générale pour exprimer leurs inquiétudes quant à au fait que le dialogue ne bouge pas et que les résultats ne suivent pas. Donc, on a exprimé ce cri de cœur, le gouvernement a entendu. Donc, ils ont appelé à cette concertation nationale au niveau du Grand Théâtre. Ce que nous attendons, qu'il y ait les concertations au niveau sectoriel, les négociations au niveau sectoriel. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur, à tous les niveaux, et du secteur primaire également, que les gens puissent arriver à des accords et signer des accords. Parce que le problème au Sénégal, c'est que, bon, nous avons institutionnalisé le dialogue social, nous négocions, mais après, c'est la qualité du dialogue social. On signe des accords qui ne sont pas respectés. Tout le problème, si vous regardez les plateformes actuelles, c'est les plateformes qui portent des points sur le non-respect des accords. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que le dialogue social, la qualité du dialogue social pose problème dans ce pays. Donc, c'est comment le gouvernement sera en capacité de nous donner des indicateurs qui donnent à croire que la qualité du dialogue social va progresser. Après, il y a le pacte social qui est négocié avec les centrales syndicales. Ça n'a rien à voir avec le secteur. Les centrales syndicales les plus représentatives, ce sont elles qui vont négocier le pacte social avec le gouvernement. Maintenant, au niveau sectoriel, les syndicats de base vont continuer à négocier. Si dans un secteur aussi il y a un pacte à signer, c'est tant mieux. Mais ça dépendra également de ce que le gouvernement va proposer aux uns et aux autres. Alors, Ousmane Sonko a engagé les membres du gouvernement concernés à accélérer et finaliser dans les plus brefs délais les actions afférentes à certaines préoccupations ressorties de la rencontre tripartite. Pensez-vous que cela va aboutir à quelque chose concrètement? Il faut l'espérer, Il faut l'espérer parce que la stabilité que nous cherchons dépend de cela. Si le Premier ministre lui-même est conscient de la légitimité des demandes qui sont posées par les organisations, au point de demander aux membres de son gouvernement d'être attentifs et de trouver les réponses idoines à ces demandes-là, ça signifie que les centrales syndicales sont en train de jouer vraiment de partition dans la sincérité et dans la loyauté. Et donc, si le gouvernement donne ses orientations, on peut espérer que effectivement, les membres du gouvernement dans le secteur concerné vont inviter au dialogue et à la concertation pour que les questions urgentes soient rapidement réglées. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour la stabilité de ce pays, en tout cas en accord entre les syndicalistes ainsi que le gouvernement? Je pense que le pacte social, c'est d'abord le renforcement du dialogue social. Il faut que le pacte propose une stratégie pour renforcer le dialogue social dans notre pays. La deuxième chose, c'est l'amélioration de la gouvernance économique et sociale. Le pacte également doit nous permettre de mettre en place des réformes pour améliorer la gouvernance des finances publiques et assurer une meilleure répartition des ressources. Le pacte
troisième point, doit promouvoir la stabilité sociale et politique en instaurant un cadre de concertation. Le pacte pourrait permettre de réduire les tensions sociales, notamment les grèves répétitives qui ne sont pas bonnes pour l'économie et qui affectent vraiment les ressources, le développement du pays. Il faut également mettre en place des réformes sectorielles, des réformes au sein des entreprises, au niveau de l'éducation, de la santé, la réforme de la poste. Les entreprises comme la poste qui ont besoin d'être restructurées, la réforme de la Sénélec et que les travailleurs soient impliqués dans ces réformes-là. Donc, il faut absolument que ces principes-là soient respectés. Et donc, pour nous, le pacte en perspective doit pérenniser les réformes, le pacte doit renforcer le secteur privé, le pacte doit réduire les inégalités sociales et surtout renforcer les partenariats nationaux et internationaux pour la durabilité des choix politiques de notre pays. Le pacte doit également véritablement promouvoir l'engagement citoyen, encourager une plus grande participation citoyenne et renforcer la culture du dialogue social dans le pays. Donc voilà un peu les attentes en ce qui concerne le pacte. En tout cas, merci Ibrahima Mané d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le chef du département de l'administration du bureau de l'UNSES. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.